Dans Romains chapitre 6, verset 6, il dit « Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec Christ, en sorte que le corps du péché soit réduit à l'impuissance pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. » Donc, sur la base de cette parole, je déclare que le péché n'a plus de pouvoir sur ta vie et sur ta destinée au nom de Jésus. Dans Galates chapitre 3, versets 13 et 14, il dit « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. » Sur la base de cette vérité, je déclare que tu es libéré de toute forme de malédiction, et je réclame que la bénédiction d'Abraham repose sur la vie de chacun de nous au nom de Jésus. Dans Apocalypse 12, verset 11, il dit « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. » Donc, sur la base de cette vérité, je déclare et j'établis qu'aucun sacrifice contracté dans le monde des ténèbres par le sang des oiseaux, des boucs et des taureaux ne peut rien contre ta vie et ta destinée au nom de Jésus. Dans Éphésiens 2, verset 10, il dit « Nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Et dans Jean 16, verset 13, il dit « Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » Donc sur la base de cette vérité, je demande au Saint-Esprit de bien vouloir révéler à chacun de nous les bonnes œuvres que Dieu a préparées pour nous bien avant notre venue sur la terre au nom de Jésus. Dans Jean 10, verset 10, il dit « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Mais Jésus est venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Et dans Matthieu 19, verset 10, il dit « Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Et dans Proverbe 6, verset 30 à 31, il dit « Quand on attrape un voleur, il doit restituer 7 fois la valeur de ce qu'il avait volé. » Sur la base de cette parole, je réclame la restitution au septuple de tout ce que Satan t'avait volé au nom de Jésus. Dans 1 Pierre 1er, verset 23, il dit « Puisque vous avez été régénérés, non pas une semence corruptible, mais pas une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. » Sur la base de cette vérité, je déclare que ton âme est restaurée de toute forme de captivité satanique au nom de Jésus. Dans Jérémie 29, verset 11, il dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Et dans Romains 5, verset 17, il dit « Si par l'offrande d'un seul, la mort a régné par lui seul, à combien plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et le don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. » Donc sur la base de cette vérité, je demande à la création tout entière de te respecter, de te soumettre et de collaborer avec toi pour la réalisation du plan fixé par Dieu à ton égard au nom de Jésus. Dans 2 Corinthiens 8, verset 9, il dit « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, de riche qu'il était, il s'était fait pauvre, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. » Donc sur la base de cette vérité, je déclare que toute forme de pauvreté sont éradiquées définitivement sur ta vie au nom de Jésus. Acclamons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs.